bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder vos énergies pour ce mois de janvier 2025. J'espère en tout cas, mes chers étangs Gémeaux, que vous avez passé en tout cas de bonnes fêtes ou que vous êtes sur le point de passer d'excellentes fêtes. Je vous souhaite le meilleur pour 2025. Je vous souhaite surtout d'avoir une excellente santé qui est primordiale à l'heure d'aujourd'hui. Ok, allez, on est parti. On va aller tirer quelques cartes avec le Rider-Waite. On ira ensuite regarder avec le Elite Oracle le côté pro et le côté général. On fera un petit tirage divinatoire avec l'Oracle des Lumières. Et puis après, on ira regarder le côté sentimental pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux. Allez, on est parti. On va aller prendre 3 cartes. Hop, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe là, s'il vous plaît? 2 et 3. Allez, on est parti. Waouh, le 10 de coupe. Bon, le 10 de coupe, on va avoir besoin, là je pense, effectivement, durant ce mois de janvier, d'être bien entouré de ses proches, de sa famille, comme une envie vraiment de se faire chouchouter, de faire plaisir également à votre entourage. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons également le cavalier de Pentacle. Bon, pour certaines personnes, il serait une notion éventuellement soit peut-être de créer quelque chose avec quelqu'un de votre famille, ou tout simplement que vous avez pris de bonnes résolutions pour 2025, vous êtes prête à vous lancer dans quelque chose d'assez intéressant. En plus, quand je regarde, on est dans du 10, on est dans du 2. Donc du 10, on voit du 1. Donc on sent vraiment qu'il y a cette notion de leader. On sent qu'il y a cette notion de recommencer quelque chose de zéro éventuellement. Ou pourquoi pas d'être dans cette forme de... je fais mon mea culpa en ce début d'année. Ok, parce qu'en plus on a le 2 d'épée. Alors pour certaines personnes, est-ce qu'il ne serait pas notion éventuellement durant ce mois de janvier d'être confronté à un choix ou que vous pourriez cumuler, pourquoi pas au niveau professionnel, 2 activités temporairement et que par la suite il y a quelque chose qui va devoir être tranché, être pris peut-être pour le bien-être de votre famille éventuellement. C'est comme s'il y avait une envie de se projeter dans le futur, mais qu'avec ce cavalier de Pentacle, on hésite beaucoup, on y va petit pas par petit pas, pourtant il a envie d'aller, hein, ce cavalier, hein. Mais c'est comme s'il y avait une forme de réticence, une forme de oui, bon ok, j'ai besoin de ça, mais est-ce que c'est vraiment judicieux? Est-ce que c'est la bonne opportunité? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, peut-être faire plaisir à votre famille également, il y a une envie là vraiment d'être auprès des siens, ça c'est une certitude, ou peut-être de ralentir, voilà, peut-être on va vous demander de ralentir par rapport à vos différents travails que vous effectuez en ce moment éventuellement. Regardez, on voit l'illusion quand même, hein. Ouais, je pense qu'il va falloir, ah bah regardez, le choix qui revient, incroyable, pour les Gémeaux. On voit l'espoir, on voit la campagne, on voit le manque. Bon, est-ce que là, ouais, c'est financièrement, peut-être qu'il y a des difficultés et que là, vous allez être obligé ou que vous cumulez plusieurs emplois. Bon, on va les voir. On a le bonheur, on a l'amour, ok. On a l'automne. Waouh, on a la chance, bon, c'est pas mal. Et on a les études. Et en dos de deck, on a la transformation, on a la tempête et on a les ennemis, on a la réconciliation. D'accord. Ouais, il y a cette notion pour vous, là, les Gémeaux. Soit que vous allez... C'est comme s'il y avait un ultimatum qui allait être posé durant ce mois de janvier. Alors peut-être que c'est votre santé, peut-être que c'est le côté du corps qui va parler et que du coup, il va vous stopper en vous disant non, là, stop, il va falloir revoir quelque chose qui n'est plus du tout aligné ou tout simplement que votre corps fatigue, voilà. Et qu'il va y avoir justement des réajustements. Hein, pourquoi pas plus de temps passé avec les vôtres si éventuellement vous êtes en arrêt, ou réfléchir à une alternative pour pouvoir moins vous fatiguer éventuellement. C'est comme si certaines personnes avaient une peur de manquer, une peur de ne pas pouvoir peut-être concrétiser un rêve, concrétiser un souhait qui est dans votre tête et que ça vous ronge un petit peu de l'intérieur. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il y aurait une envie de se former, mais que cette formation a un prix onéreux et que du coup vous n'avez pas forcément les finances
Et que du coup, vous êtes en train de cumuler pour avoir justement cette rentrée d'argent pour effectuer ces études. Peut-être que c'est depuis cet automne hein, qu'il y a un nouveau projet qui est en train de se mettre en place, mais que par manque financier, c'est compliqué parce que il ne va pas forcément voir le jour tout de suite, parce qu'il manque peut-être le côté finance. Enfin, côté, il manque de l'argent. Ok. Moi, je dirais, ça va le faire. Hein. Ok. Parce qu'on vous parle quand même d'une belle transformation, on vous parle d'une tempête. Alors, je pense que pour certaines personnes, éventuellement, certains Gémeaux, que là, vous allez être confrontés, effectivement, à être dans la réalité, à se dire, ouais, mais là, j'ai plus trop le choix. Là, si le corps lâche, je vais pas avoir 36 solutions. Ok? De toute façon, on vous parle bien d'une forme de bonheur et on vous dit qu'il y a la chance qui va vous guider, qui va vous accompagner. Et on parle d'amour. Donc, je ne serais pas étonnée qu'effectivement, vous soyez, pour les personnes qui sont en couple, bien soutenues de votre famille, qu'on soit d'accord, de votre chair et tendre éventuellement. Hein. C'est comme s'il y avait vraiment une envie de réussir tout de même. D'accord? Je pense que, ouais, ça va pas forcément être confortable pour vous au mois de janvier, parce que ce choix va vous demander de l'énergie et de prendre la bonne décision surtout, ok? On pourrait éventuellement parler, hein, là, parce que je vois l'amour, le bonheur depuis cet automne. Est-ce que vous, éventuellement, vous avez fait une rencontre d'une personne qui est peut-être plus jeune que vous, et qui a peut-être, qui n'est pas forcément totalement célibataire également, et que vous allez devoir incessamment sous peu prendre un choix, faire un choix par rapport à cette situation qui devient un petit peu problématique, ou du moins pesante pour vous. On vous dit que cette personne vous a peut-être fait croire beaucoup de choses, et qu'au final, vous êtes toujours dans la même situation, à espérer, à attendre quelque chose qui forcément ne viendra pas là tout de suite. D'accord? Mais pour moi, au niveau professionnel et au niveau général, j'ai vraiment cette sensation que ce mois de janvier va être un mois où vous allez danser sur vos deux pieds, mais qu'à la fin de janvier, vous allez dire non, stop, c'est plus possible. Donc peut-être que vous avez plusieurs emplois, hein, et que fin janvier, vous allez dire non, stop, là j'arrête un ou deux, tant pis, on trouvera une autre solution par rapport à l'aspect financier. Mais là, c'est le corps, il va vraiment parler en fait. Donc restez à l'écoute hein, de celui-ci, et surtout ne négligez pas les petits mots qui pourraient apparaître. D'accord? Et pour d'autres, c'est comme si pour moi, là, peut-être que janvier, c'est le début d'un nouveau chemin, d'un nouveau commencement par rapport à des études, par rapport éventuellement à une formation que vous avez en tête depuis un petit moment, et que ça y est, celle-ci va enfin pouvoir commencer. C'est pas non plus à exclure. Hein. D'accord? Ouais. Je vais quand même mettre une carte sur le manque et sur l'illusion. On va aller voir. Allez hop, s'il vous plaît, pour les Gémeaux en janvier 2025. On parle de clairvoyance, on parle de foyer, on parle de cigogne, et on parle d'équilibre tout de même. Hein. Ouais, on parle d'équilibre. Hein. Donc, effectivement, pour moi, je pense que là, ce mois de janvier, vous allez... Regardez, on parle d'abondance. On parle d'abondance et on a de danger hein, quand même. Hein. Il y a quelque chose qui va changer. Vous allez changer... Il y a un changement de cap. Un changement de cap qui sera bénéfique pour votre corps et votre esprit surtout. Ok, mais je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, il y ait, pourquoi pas, une formation qui se prépare tout doucement, hein, et qu'elle commence en janvier éventuellement, ou qu'il y a peut-être des concours qui arrivent à vous, pourquoi pas. Hein. Mais je pense que mes chers étant de Gémeaux, il y a quelque chose qui est en train d'arriver, ou qui va, durant ce mois de janvier, vous faire tilt, et que vous allez opérer à ces changements. Ok? Bon, on va aller voir au niveau côté divination, avec l'oracle des Lumières. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, les Gémeaux, pour janvier 2025? Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Hop, janvier 2025. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a les parents. On a vraiment le côté cocoon, le côté foyer. Hein. Le côté vraiment, on prend soin de la famille, on est vraiment proche. On a les ennemis. Hein. Attention, effectivement. La jalousie qui est autour de vous, peut-être. Ok, on a la découverte, on a les horizons nouveaux, d'accord. Hop, qu'est-ce que nous avons encore? L'hiver, ouais. Ah, il y a un changement de cap, hein. Le déménagement, ah, ok. L'emprisonnement.
le voyage à l'étranger, l'envoûtement et la maladie. Bon, et bien comme ça, balayage du passé, on a quand même la guérison. Hein. Donc, comme je vous le disais, effectivement, je pense que pour vous, les Gémeaux, là, fin janvier, c'est comme s'il allait avoir une forme de... Ben là, on n'a plus trop le choix. Il va y avoir un ultimatum qui va se présenter à vous. Donc, comme je vous l'ai dit, attention pour certaines personnes, éventuellement, à des mots qui apparaissent. Surtout, écoutez-les. Peut-être que même, pour certaines personnes, il pourrait être notion de faire un déplacement à l'étranger ou parce que un de vos parents ou quelqu'un de votre famille a des problèmes de santé. Ça, c'est possible également. On vous dit qu'il y a peut-être des nouvelles qui arrivent à vous pour certaines personnes par rapport à un déménagement. Mais attention, vous avez vachement de jalousie autour de vous. Hein. Méfiez-vous quand même, mes chers et tantes Gémeaux, parce que je ressens quand même une forme de... Waouh, c'est limite suffocant. Alors, est-ce que vous êtes pris au piège par rapport à une personne et que vous allez avoir peut-être éventuellement un choix à faire durant le mois de janvier pour vous sortir de cette situation vis-à-vis de cette personne? Pourquoi pas? Parce qu'on vous dit que vous allez quand même vers un nouveau horizon. Mais avant cela, il va falloir un petit peu parasiter toutes ces mauvaises énergies, ces mauvaises ondes. Méfiez-vous quand même, une forme un petit peu d'envoûtement, pas d'envoûtement, mais de mauvaises énergies vraiment présentes autour de vous. D'accord? Et est-ce que même pour certaines personnes, il ne va pas être notion éventuellement de faire un voyage à l'étranger et pourquoi pas de vous installer à l'étranger pour vous éloigner éventuellement de certaines personnes, de certains ennemis éventuellement. Hein. Ok? Parce qu'on vous dit bien balayage du passé et on vous dit qu'il y a la guérison. Hein. Changement de cap, hein. C'est clair. Ok? Bon, on va aller voir maintenant du côté sentimental. Hop! Pour vous, les Gémeaux. On est parti. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Hop. Sentimental pour janvier. On parle de bonheur, ok. On parle de page blanche, oui. On parle de cœur, ok. On parle des besoins. Ouais. On parle de lettres, waouh. Ah ouais, besoin d'écrire une nouvelle page, hein, une nouvelle vie. Hein. La communication, la zone de confort, les signes, le secret et le coup de foudre. Oh. Et nous avons le challenge, un défi et le pansement, relation pansement, transfert affectif. Bon, les Gémeaux, alors effectivement, hein, soit qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive à vous, ok, hein, que vous allez enfin écrire une nouvelle page vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de ce coup de foudre. Peut-être même pour certaines personnes, il va être notion que, comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes dans une relation sentimentale où il y a voilà, hein, des mensonges, de la confidence, vous êtes dans une relation secrète et qu'on vous dit que d'ici janvier, il pourrait y avoir effectivement le secret qui voit le jour, hein, qu'il pourrait y avoir beaucoup de communication. En tout cas, si vous êtes dans ce cas de relation, oui, peut-être que cette personne vous a fait croire certaines choses, mais je pense qu'il pourrait y avoir retournement de situation, hein, parce qu'elle a quand même des sentiments vis-à-vis de vous, ok? Elle se sent bien à vos côtés, on voit qu'il y a beaucoup d'attirance, d'alchimie, la communication est fluide. Alors, est-ce que le fait que vous ayez peut-être un choix judicieux à faire vis-à-vis de cette relation sentimentale, que cette personne va cheminer et va comprendre qu'elle ne peut pas vivre sans vous, pourquoi pas, parce qu'on vous dit que le bonheur, il est là au niveau sentimental, hein, d'accord? Pour d'autres, on voit qu'il y a de la communication qui se fait, on voit qu'il y a des échanges par rapport à une relation sentimentale, donc peut-être que vous êtes déjà dans ce cas de figure, que vous venez de rencontrer quelqu'un, on voit que ça va matcher, d'accord, hein? Par contre, attention, parce que c'est vrai que cette personne-là est peut-être un peu dans sa zone de confort et que c'est à vous de relancer sans cesse, d'accord? Ouais. Et ça va être un peu à jouer si vous êtes éventuellement, pour les personnes qui sont en couple, hein, peut-être qu'effectivement cette personne est dans sa zone de confort, voilà, elle aime bien, c'est
sa petite routine, mais qu'elle ne fait pas forcément attention à vos besoins, que vous faites attention aux siens, mais pas elle, et que du coup, ça pourrait enclencher un petit peu, bah voilà, pourquoi pas un challenge, hein, ou pourquoi pas être un peu furax, parce que vous vous rendez compte que bah ça le fait pas parce que bah vous pensez à l'autre, mais lui ou elle ne pense pas à vous, et que bah c'est 50-50, comme on dit, ok? Mais c'est vraiment cette sensation de... On laisse la magie opérer, on laisse les choses se faire au niveau sentimental. D'où peut-être effectivement ce choix tout à l'heure, hein, ok? Il y a une connexion, c'est fluide entre vous, c'est fluide. Alors il peut y avoir des hauts et des bas, hein. Il peut y avoir vraiment des fois la communication qui n'est pas forcément non verbale, qui n'est pas forcément comprise. On parle quand même des signaux du corps là aussi, hein. Attention, pour les personnes qui ne s'écoutent pas assez, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord? Mais moi, c'est comme s'il y avait vraiment quelque chose qui arrivait à vous durant ce mois de janvier. Alors, soit, si vous êtes célibataire, vous faites une rencontre sentimentale et que cette personne n'est pas disponible, soit vous êtes déjà dans ce cas de figure et que peut-être que cette personne vous a fait croire beaucoup de choses et qu'au fil du temps, vous vous rendez compte que, elle n'est pas prête de bouger ou de se mettre en action, mais que vous allez avoir l'élément déclencheur pour qu'elle puisse tilter et se dire, ouais, non, c'est plus possible, je peux plus rester dans cette situation, et qu'il y ait du changement positif pour vous, hein. Bon, les Gémeaux, hein. Les Gémeaux. On va finir du coup avec The Power of Love pour tirer un petit message pour les Gémeaux pour janvier. Regardez, il y a la communication, ce serait vraiment... C'est votre clé, hein, au mois de janvier, la communication. Il y a la jalousie et il y a la stabilité. Ok. Et en d'autres decks, on a une nouvelle rencontre, on a l'évolution et il y en a un choix. Ok. Donc, effectivement, pour vous, les Gémeaux, attendez-vous à ce qu'il y ait de la communication dans votre couple, si vous êtes en couple, bien évidemment, qu'il pourrait y avoir une forme un petit peu de possessivité, de jalousie, mais que ça se passera avec le temps. Ok. Pour les personnes qui sont dans une relation un peu complexe, attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de communication au mois de janvier et qu'il y ait des prises de conscience surtout. Alors, soit vous allez lui dire que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, hein, et que du coup, cette personne-là va avoir un ultimatum et vous dire, bon, bah, il y a un choix à faire, là, il faut que je prenne des décisions importantes. Mais je pense que ça va extrêmement bouger. Préparez-vous à ce qu'il y ait de l'action, à ce qu'il y ait du mouvement, le cadre sentimental, ok? Pas pour rien qu'il y a le 10 de coupe, hein. C'est vraiment le côté love, le côté famille, le côté cocoon, le côté bien-être, hein, ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Gémeaux. Prenez surtout bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et que je vous love. Et puis du coup, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye!